plutôt que de suspecter que ce dialogue ira vers Vers la cette sécession. direction Ouais. et de l'étouffer. Au fait, on donne place à beaucoup plus de crispation, on donne place à beaucoup plus de violence sur le terrain, on donne place, on laisse libre cours aux réseaux sociaux pour développer des théories, comme vous le faites avec votre question, qui n'ont plus rien à voir avec peut-être plus rien à voir avec ce que initialement les conférenciers Si, avait prévu. voulaient atteindre. Mais je pense que le cardinal Toumi est un grand homme d'État, est une personnalité morale. Et en tant que tel, et pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, je pense qu'il a démontré pendant toute sa vie jusqu'à présent qu'il était au service de la nation. Et je ne comprends pas très bien cette crainte du gouvernement par rapport à cette conférence-là. Revenons à l'Assemblée nationale, Joshua. Si on se souvient que le SDF a, lors de certaines sessions du Parlement, organisé ce qu'il appelait le blocus à l'Assemblée nationale notamment pour qu'on inscrive la question de la crise, ce qu'on appelle crise anglophone aujourd'hui, à l'ordre du jour, pour qu'on en discute tout au moins. Lors de son discours d'ouverture de session, hier, lundi, le président de l'Assemblée nationale a grandement parlé de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun avant de tenser un tout petit peu les organisations internationales, leur rappelant que le Cameroun était un État souverain. Est-ce qu'on ne se trompe pas effectivement de combat en s'attaquant à l'étranger, en rappelant qu'on est souverain et autres, plutôt que de résoudre la question sur le terrain? Pour revenir justement à la question précise, est-ce qu'on peut avoir l'assurance avec vous, aujourd'hui, ce n'est pas vous qui établissez peut-être le programme à l'Assemblée nationale, qu'on Ah, pas du tout. discutera de cette Pas du tout. question lors de cette session? Écoutez, je sais qu'il y a des tractations en cours pour que ce débat arrive à l'Assemblée. Je suis personnellement très déçu. Euh, j'ai un sentiment un peu mitigé, je dirais. Déçu pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que le Parlement européen prenne une position sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que le Parlement camerounais se réveille. Et j'ai peur, et c'est pour ça que je suis triste, j'ai peur que cet exercice ne se résume qu'à une réponse du Parlement européen. Et je crois que le discours du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session de juin était clair là-dessus. Il y avait plus de place pour remettre les partenaires du Cameroun à leur place Oui. que pour les Camerounais qui meurent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc si l'exercice, c'est pour taper sur la tête de l'Union européenne, ça sera sans moi. Si l'exercice, c'est pour demander au ministre de la Défense, donc le président Paul Biya, de décréter un cessez-le-feu unilatéral, je danserai sur tous les toits et je serai présent. Est-ce que le SDF, justement, est prêt? Est-ce qu'on peut s'attendre, je vais demander ça comme ça, à ce que le SDF organise encore une sorte de blocus à l'Assemblée pour qu'on discute de la question Vous ne pensez aujourd'hui? vraiment pas que je vais vous donner une réponse à cette question devant vos caméras, et même en off? On reste à l'Assemblée, effectivement, Joshua aussi. Au-delà de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, d'autres questions dont parlent les Camerounais au quotidien, notamment de cette crise, on va dire, post-électorale, n'a pas été évoquée lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, ce qui laisse certains Camerounais un peu interrogateurs sur les démarches, justement, dans cet hémicycle de Waikele. Alors moi, je ne sais pas de quelle crise post-électorale De vous la parlez. crise qui est née justement de ce que un parti politique de l'opposition appelle le hold-up électoral, discuter tout au moins de la question pour essayer de trouver une solution de manière à décrisper l'atmosphère actuelle avec ces marches, les arrestations, la répression et autres. Écoutez, ce parti politique a un député à l'Assemblée nationale. Oui, Il ne revient pas aux députés du RDPC, aux députés du SDF, SDF de porter la question. de porter cette question, de tabler cette question-là. Ce député, malheureusement, le MRC n'a pas de groupe parlementaire, donc c'est relativement difficile Difficile. d'exister sans groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est presque impossible, Oui. mais ça serait mal. En fait, nous, je vous ai dit, notre préoccupation aujourd'hui, c'est la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et nous mettons toute notre énergie là-dedans. Et je pense que ça serait malvenu et que le SDF rentre
n'a pas pu obtenir un débat public sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et commence à courir après un débat public sur ce que vous appelez une crise post-électorale. Alors, au-delà justement de l'enjeu sur la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, Joshua aussi, quels peuvent être les autres enjeux de cette session de juin qui vient de s'ouvrir? Budgétaire. Elle sera budgétaire. Je pense que les autres enjeux, c'est si le corps électoral n'est pas convoqué. Si le corps électoral est convoqué, vous savez que le Parlement sera fortement diminué, parce que tous les députés qui voudront renouveler leur mandat devront aller vers la base plutôt pour refaire passer les primaires pour ceux qui ont des primaires ou négocier les investitures pour ceux qui ont des investitures, etc. Notre position, c'est qu'il ne peut pas avoir d'élection. Et dans ce cas-là, nous espérons que le président de la République vous comprendra comprendra le peuple camerounais qui a une guerre au nord-ouest et au sud-ouest et que c'est ça qu'on doit arrêter en ce moment et que 8 régions sur 10 ne peuvent pas aller à une élection locale. Et dans ce cas-là, on sera occupé à l'Assemblée nationale avec des lois portant mandat des conseillers municipaux qu'il faudra changer parce que sinon ils seront dans l'illégalité dans quelques semaines ou dans quelques mois, etc., etc. Donc il y aura une forte activité parlementaire, je pense, au mois de juin, ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis aussi, nous espérons que le gouvernement va respecter la nouvelle loi portant régime financier de l'État pour qu'il y ait le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, ce qui devrait avoir lieu en juin. Donc vous voyez qu'on sera très, très, très occupé pendant ces 30 jours. Et si jamais on va sortir par là, Joshua, aussi, le corps électoral venait être convoqué, serez-vous candidat à l'élection législative? Écoutez, pour l'instant, j'y pense pas encore. Je vous ai dit, je l'ai dit à la nation tout entière en sortant de l'élection présidentielle que je mets toute mon énergie et mon cœur à essayer de trouver une solution à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, pour l'instant, je ne pense pas à des mandats, je ne pense pas à toutes ces choses. Essayer de trouver la solution, c'est également être à l'Assemblée pour Bien tenter sûr, de faire donc, bouger les choses. Si le corps électoral est convoqué, j'aurai cette discussion. Une décision. J'aurai cette discussion avec ma base, principalement, et ensuite je prendrai cette décision, mais ce n'est pas une priorité. Merci infiniment à vous, Joshua, aussi, d'être venu à cette émission de Parole d'Homme. 90 minutes sont passées. On n'a pas vu le temps aller. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup et je souhaite une très agréable soirée à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Merci. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une belle soirée et à très bientôt avec un nouvel invité. Bonsoir.